Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 29 mai 2023. Alors pour cette semaine, j'ai utilisé ce Lenormand-ci que vous retrouverez aussi sur le tirage du mois de juin. Voilà, c'est parti. Pour le reste des cartes, c'est comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on a la méditation. C'est plutôt cool parce que la méditation, elle nous parle d'une journée de calme. Alors, elle peut nous demander, on va voir comment elle est accompagnée, mais ça peut nous demander de garder notre calme et de nous centrer et de ne pas nous disperser ou de ne pas nous énerver ou de rester concentré aussi. Voilà, parfois, c'est une carte qui veut dire ça. Là, ça fait beaucoup. Mais la plupart du temps, en fait, elle nous parle d'une journée où justement c'est possible, en fait. Hein. Avec le printemps, alors il y a peut-être aujourd'hui beaucoup de choses à faire. En ce lundi, il peut y avoir plein de trucs à faire. Il peut y avoir un truc... parce que le printemps, c'est la renaissance des choses, c'est les graines qui donnent des petites choses, ça commence à pousser, ça... Voilà. Et... il y a du bois vert, comme on dit. Et sur le bois vert, eh ben, il y a une floraison, il y a une fructification, etc. Et donc, ça peut nous demander justement de nous centrer, de garder notre calme et de faire les choses les unes après les autres et de ne pas essayer de tout faire en même temps et de ne pas nous disperser, en fait. Hein, de ne pas... Alors, non, il n'y en a qu'une. De ne pas nous disperser, de ne pas laisser, je dirais... les choses nous échapper parce qu'on aurait été tout feu tout flamme mais en même temps trop vite et du coup on n'a pas regardé et du coup bah, faut refaire et voilà. Il y a beaucoup de choses à faire et du coup restons calmes. On nous dit, on a l'hérédité, elle va nous dire attention parce que les actions qu'on va faire aujourd'hui peut-être donneront des fruits dans le reste de la semaine. D'accord? C'est peut-être une journée où on va lancer des choses, où on va envoyer des choses, où on va travailler sur des choses qui donneront quelque chose peut-être dans le courant de la semaine. Et donc on nous dit attention à nos actions, il faut qu'elles soient empreintes de calme aujourd'hui, de sérénité et de réflexion. Alors on a la carte de l'harmonie qui a sauté. Voilà, ouais, c'est ce que je vous dis. Pour moi c'est il faut trouver l'équilibre. En fait, hein. Il faut... alors quand je parle d'équilibre, je parle pas forcément d'un équilibre avec l'extérieur. Là, on parle plutôt d'un équilibre en soi pour pouvoir faire les choses qui doivent être faites aujourd'hui, tranquillement. Sans se mettre des coups de pression, sans... Vous voyez, prendre le temps de planifier, d'organiser pour ne pas être... dans le feu de l'action, sous pression, quoi. Vous voyez. Alors... Aujourd'hui, il a du mal à sauter. Ouais, pour moi, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un événement. On arrive fin mai. Hein. On arrive dans demain, après-demain, c'est... Oui, mercredi, c'est le dernier jour du mois de mai. Ce qui veut dire que on va commencer à entrer dans l'énergie du mois de juin. Et pour ceux qui n'ont pas vu le tirage, vraiment, allez le voir. C'est une énergie d'action. Et là, je pense qu'on a l'événement qui fera que... C'est pas forcément, le verre brisé, c'est pas forcément un événement négatif. Hein. On n'est pas forcément sur un événement négatif. On est sur un avant-après. Il y a un changement d'énergie. Vous voyez, vous avez un verre. S'il est brisé, on peut toujours le recoller, mais ça sera jamais comme avant. Voilà. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de charme à la vaisselle réparée. J'adore hein, la vaisselle réparée avec les liserés d'or et tout, c'est magnifique. Mais il y a eu un avant-après. C'est pas pour autant, avant c'était quelque chose, après c'est autre chose, et c'est pas pour autant que c'est moins bien. D'accord? Voilà. Il y a un côté ici, un événement, peut-être imprévu, peut-être soudain, peut-être plus rapide que prévu, peut-être inattendu aussi, complètement, hein, voilà. Et qui nous oblige, enfin qui nous demande de garder notre calme et qui nous oblige à passer à l'action, mais avec calme et avec cette recherche d'harmonie. Aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est pas parce qu'on va vous bousculer qu'il faut que vous cédiez à ce bousculement. Voilà. Et je le prends pour moi clairement. Alors, nous allons avoir Lion. Ambition, leadership, confiance, protection. Et en fait, le lion, il nous dit, t'es capable de le faire. T'es capable de garder ton calme et t'es capable de gérer, t'es capable d'avoir cette énergie
constructrice et de faire en sorte que les choses avancent. Voilà, tu es capable de ça. Commence pas à cultiver le manque de confiance ou des trucs comme ça. Tu es bien protégé. Vas-y, fais. Cet événement ne doit pas te faire peur. Moi, c'est l'essence que je tire le message que je tire de cette carte, c'est ça. On va regarder avec le jeu normand. La montagne. Ok, donc l'effort. Peut-être le blocage, mais ici, ouais, je ressens plus l'effort. Je vais prendre sur moi. Je vais faire en sorte que l'enfant, par rapport à un renouveau, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose de très volatile, vous voyez. Ça peut être par rapport, parce que l'enfant c'est aussi celui qui se disperse, celui qui est un peu naïf, qui pense que... Donc il y a peut-être un effort à faire pour essayer de mettre de côté les yaka faucons. Et plutôt de construire, de se dire, ah, ok d'accord, donc il y a ça à faire, comment je fais structurer en fait, hein, quel est le chemin qui me convient le mieux, etc. On va couper. Donc pour ce lundi, nous avons la faux et la femme. Il y a des décisions à prendre. Il y a des... La femme, c'est l'intériorité, comme je dis toujours. La femme, c'est la projection, c'est la profondeur d'esprit. Parfois, c'est aussi la rêverie, les illusions, le côté... en fait, je projette. Il y a un côté je projette parce que j'ai besoin de projeter, mais il y a un côté je m'illusionne aussi. Hein. Avec la faux, on n'est pas trop de ce côté-là. On est plutôt sur des décisions, mais des décisions pensées, des décisions structurées, des décisions qu'on a peut-être réfléchies, mais en tout cas les décisions elles tombent. On les a pas peut-être encore verbalisées et on n'en a peut-être pas encore tiré toutes les conséquences, mais les décisions sont posées à l'intérieur, quoi. Alors nous avons l'enfant, le jardin, au centre du tirage la femme, la souris et la montagne. Ouais, alors, moi ce que je ressens c'est que vraiment là on a la notion de choix. Hein. C'est comme la faux, le chemin, c'est le cheminement, la réflexion, en sachant que le chemin il est moins péremptoire que la faux. C'est-à-dire que je pense qu'on a pris une décision, mais le chemin ici avec l'enfant nous indique que ce renouveau, cette situation, aujourd'hui, ce truc qui nous demande, cet événement qui nous demande de réfléchir, en fait, notre réflexion, elle peut prendre un chemin, puis vous voyez, je vous montre, c'est ce que je dis toujours. Et cette carte, elle est vraiment bien illustrée. Donc nous, on se trouve là. C'est-à-dire qu'il y a un carrefour, d'accord? On peut prendre cette route-là, et si on arrive au deuxième carrefour là, on peut se dire, tiens, je me suis trompé, et reprendre là, soit revenir en arrière, soit continuer sur un autre chemin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours la possibilité de revenir en arrière. Il y a toujours la possibilité. C'est un cheminement. C'est un cheminement. Voilà. Imaginez-vous sur la route. Voilà, vous êtes sur la route, vous arrivez à un rond-point. Et ce rond-point mène à des routes où, dans quelques mètres, vous allez encore avoir des ronds-points. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si je prends un rond-point, je m'engage, et finalement, je m'engage dans une voie, et je prends la première à droite, et je m'aperçois au rond-point que c'était pas la première, c'était la deuxième. Et ben en fait, à ce deuxième rond-point, je refais demi-tour et je vais au deuxième. Voilà. En fait, c'est pour vous dire que c'est un cheminement. Il n'y a pas de je me trompe, en fait. C'est que je devais passer par là à un moment donné. Je devais me rendre compte à un moment donné que non, c'était pas ce chemin-là, c'était plutôt un autre. Et voilà. Ça fait partie du chemin, j'ai envie de dire. Ça fait partie du chemin. Voilà. C'est peut-être pas le truc, l'itinéraire le plus court, j'entends, mais parfois l'itinéraire le plus court n'est pas celui qui nous convient. Il faut aussi garder ça en tête. Donc il y a ce côté-là, et en fait on nous dit avec l'enfant et le chemin, de ne pas trop nous mettre la rate au courbouillon, de prendre les choses avec un peu de légèreté, et parce que la femme au centre quand même, elle nous dit bah, qu'on ne pourra pas nous empêcher de... Ouais mais j'ai perdu du temps, ouais mais ça m'a demandé des efforts, ouais mais en fait on ne pourra pas empêcher une partie de nous, surtout que la femme regarde cette partie-là, on ne pourra pas empêcher une partie de nous d'être dans le oui mais. Mais après, ça il faut aussi l'accepter. Se dire, ouais ok j'ai perdu du temps, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'ai perdu de l'énergie, c'est vrai, mais ça fait partie de la route. Vous voyez, toujours... je dirais prendre le côté positif et se dire, après tout, peut-être que j'en avais besoin.
Voilà. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre l'enfant par le bouquet. Je recouvre le chemin par la verge. Je recouvre la femme par le cœur. Je recouvre les souris par le jardin. Et je recouvre la montagne par la clé. Alors déjà, moi cette deuxième ligne, je me dis, elle est vachement plus lumineuse déjà pour commencer. Et puis en plus de ça, elle nous parle d'un cadeau. C'est-à-dire que quand je vous dis, peut-être que j'avais besoin de ça, bah je pense que c'est ça en fait. Hein. Peut-être qu'on avait besoin d'aller jusque là, peut-être qu'on avait besoin de se tromper, peut-être qu'on avait besoin de prendre un itinéraire H, I, J et pas A, B. Allez, ça peut-être. Mais ça, on nous dit aussi que ça va être positif. Malgré tout, on nous dit aussi qu'il y a ce côté-là quand même. En fait, on nous dit que le seul bémol, en fait, quand on regarde, soyons clairs, quand on regarde, c'est une carte de mental, c'est la sensation de manque, la sensation de manquer de temps, de manquer d'énergie, d'être grignoté, qu'on nous prend quelque chose, qu'on nous grignote, mais c'est une sensation. Donc c'est du mental. On a le blocage mental, le ralentissement, l'effort qu'on a l'impression de devoir faire. C'est de l'impression en fait. Hein. Et on a ici une carte qui représente normalement la colère, qui représente la frustration, tout ce qui est mental. En fait, je veux dire, pour contrebalancer, on n'a pas de carte de matérialité. On n'a pas l'homme, on n'a pas l'ours, on n'a pas de carte qui nous ancre dans le concret. On a plutôt des cartes de cheminement intérieur, en fait. Hein. Donc ici, on nous dit, malgré la positivité, hein, malgré que c'est un cadeau quelque part ce cheminement, j'ai envie de dire cette promenade, voilà, cette réflexion intérieure, même si elle nous demande des efforts et même si on a l'impression que c'est encore de devoir régler des trucs, de devoir réagir à des trucs, machin, on nous dit, c'est ça qui va te prendre la tête. Mais au final, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui, à mon sens, nous perturbe l'émotionnel, mais surtout en rapport avec l'extérieur. C'est en se libérant du regard extérieur, en arrêtant de mettre dans l'équation le « ouais, mais j'ai pas envie, à mes yeux et aux yeux des autres, ce que j'ai l'impression que je passerai pour. » Vous voyez, si je me trompe, si je vais là, si... On s'en fout, en fait. On s'en fout. Non, mais clairement, en fait. Hein. Alors, pour certains, ce ne sera pas forcément les yeux de l'extériorité. Hein. Pour certains, c'est l'idée que je me fais de moi-même. Vous voyez? Et pour certains, pour d'autres, ça va être l'idée que je pense que les autres se font de moi-même. Voilà. Mais il y a ce truc-là, et on a... Parfois, on est têtu pour pas grand-chose. Parfois, on se dit, non, mais moi, je voulais comme ça, j'ai dit que ce serait comme ça, et donc, il faut que ce soit comme ça. Et donc, on va pas accepter des petites différences. Alors qu'au final, ces petites différences sont pour le mieux. Très clairement. Très clairement. Donc comme l'oracle aquarelle nous disait, moi franchement aujourd'hui je vous invite à vraiment à vous centrer et à vous dire que les actions d'aujourd'hui feront les bénéfices de demain, quel que soit le domaine, d'accord? Mes actions, mes décisions d'aujourd'hui, le calme que je sais garder aujourd'hui, l'acceptation de ce qui est en train de pousser et de ce qui va fleurir sur ce bois vert, eh bien, fera les résultats et les fruits que je pourrai récolter. J'essaye de cultiver l'harmonie, j'essaye d'être, par rapport à un événement qui peut être positif ou perçu comme moins positif, j'essaie de garder la positivité quand même. Quand on regarde les colonnes, on voit l'enfant et le bouquet. C'est un renouveau. En fait, c'est un renouveau. C'est quelque chose de positif, mais je pense qu'on a tellement... comment dire ? On a tellement été impacté par l'extériorité, qui n'est pas toujours très positif en ce moment. On a tellement été impacté par les lourdeurs, les ralentissements, les retards, qu'on a du mal à voir que là, oui, c'est bon, ça va dans le bon sens et qu'on est sur la bonne voie et que, voilà, ça va être positif. Et on a tellement, en fait, on a tellement l'appréhension de prendre une mauvaise décision qui ralourdirait encore ou qui rallongerait encore le cheminement qu'on est un peu figé. Mais non, vraiment, on se détend. On se détend, d'accord? Ici, on nous dit, en fait, suis ton intuition. Suis ce que ton état émotionnel est capable de vivre ou non. Suis ce que ton corps te dit, ce que ton cœur te dit, en fait. Hein. Et ne laisse pas
l'extériorité venir grignoter, venir t'imposer, venir te dire oui mais... Ne laisse pas les peurs extérieures et les oui mais extérieurs venir embêter ton état émotionnel, d'accord? Parce que là il s'agit d'un déblocage et il s'agit d'avancer, il s'agit de construire. Voilà. On va regarder. Hop, il y en a beaucoup. Alors, en ce lundi, nous avons sors le drapeau blanc. Tu as besoin de paix. Choisis tes combats et ne te disperse pas. Suis donc ton cœur au risque de bousculer une paix chèrement gagnée. Écoutez, je pense que le message est à propos vu la teneur du tirage. J'espère que vous allez passer une belle journée. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique journée. De tout mon cœur, je vous souhaite de trouver cette paix et de ne pas vous laisser perturber par des broutilles. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!